La Russie procède également à l'abattage donc de ces bovins, de ces bêtes, et c'est tout à fait normal parce que ceux qui dirigent dans l'ombre sont exactement les mêmes qui dirigent en France, aux États-Unis, partout en Europe. Donc ils jouent différentes partitions pour faire avancer tout simplement leur plan. Alors là il s'agit d'un article qui a été mis sur mon site par Terra, qui a travaillé à la traduction, qui a dégoté donc un article extraordinaire sur l'abattage donc de ces bêtes en Russie, dans la plus grande ville de Sibérie, à Novosibirsk, c'est-à-dire c'est à 500 km du Kazakhstan, donc on est très loin de Moscou. Et donc Terra nous explique de quoi il s'agit avec des vidéos. Allez voir sur le site, c'est un article très intéressant qui est assez rare, il faut bien le reconnaître, et malheureusement en ce qui concerne la Russie. Juste une petite annonce en début, je tiens à vous dire qu'il y a toujours les chapelets donc, de Bavière, que je vous montre rapidement, entièrement fait à la main, en bois et en corde, avec une médaille de la Sainte Vierge à Altötting, qui est le Lourdes donc, de la Bavière. Donc de quoi il s'agit? On le voit bien, la Russie joue la partition d'une dictature mondiale. On le voit avec la Sberbank, qui est la plus grande banque du Kremlin, qui finance tout ce qui est réchauffement climatique, tout ce qui est l'IA, tout ce qui est aussi reconnaissance faciale. Il faut bien comprendre que Moscou, c'est une capitale qui est très bien dotée en termes donc, de tout ce qui est dernier cri pour la reconnaissance faciale. Donc ça, c'est le fondement, effectivement, tout cela, avec, on l'a vu, Poutine qui félicitait Modi en Inde, le Premier ministre, pour Chandrayaan 3, sur le mensonge, bien entendu, parce que tout ce qui est de l'astronomie ou de la conquête spatiale, c'est du mensonge à l'état pur, hein, Musk n'a rien inventé, et donc voilà, c'était un plan qui visait à amener donc une sonde sur le pôle sud de la Lune. Enfin, c'est le grand n'importe quoi. Donc on est en plein dans ce genre de mensonges, tout simplement parce que Poutine n'a pas le pouvoir. C'est une nomenclature hein, qui se régénère et qui est toujours sous la même couleur mondialiste, qui continue, et ils ont mis quelqu'un donc qui est rompu donc à l'art de la communication. Donc, dans cette préparation de dictature, il est bien normal qu'en Russie, on n'échappe pas non plus au plan, pour dire les choses comme elles sont, de la famine. On l'a bien vu aussi avec le vaccin Sputnik 5, hein, qui était, je crois que le président en fait, de cette entreprise, c'est un certain Günzberg, qui est bien entendu de la même famille, c'est avec les Rockefeller et la famille Morgan, JP Morgan. Donc voilà. Donc là aussi, rien de neuf sous le soleil. Et maintenant, avec cette histoire donc, qui est sur mon site, allez voir cet article donc, de Terra, qui raconte que la Russie également s'est mise au pas et elle prépare donc la grande famine. Alors on voit une vieille dame qui pleure et qui crie, qui dit que sa bête, sa vache est en bonne santé, et les fonctionnaires lui répondent, c'est exactement comme dans l'Ariège, nous avons des ordres, retirez vos mains, dit la grand-mère, elle est en bonne santé, que faites-vous, etc. Donc nombreux sont ceux qui affirment ouvertement que de telles décisions criminelles et volontaires condamnent en réalité à une véritable famine, mais ça c'est le deal, je dirais, c'est le jeu, c'est l'objectif, privant donc de leurs derniers moyens de subsistance des personnes qui pendant des années ont investi tout ce qu'elles possédaient, donc le fruit de leur travail, pour avoir quelque chose. Et avec cela donc on les dépossède au bénéfice donc de grands groupes agricoles mondialistes, bien entendu. Alors pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts, récemment, dans seulement 8 régions du pays, donc de la Russie, près de 100 000 bovins ont été abattus. Alors pourquoi les grandes exploitations agricoles se portent-elles
sont en bonne santé, je dirais, en bonne santé économique et sans inquiétude? Tout simplement parce que ces grandes entreprises ne sont pas touchées, ce sont les petites entreprises qui sont touchées. Voilà, donc c'est exactement la même politique de famine qui avait été menée dans les années 30 avec Staline, il n'y a rien de neuf, c'est la même élite qui est au pouvoir, donc qui use des mêmes cordes. Alors, mais ce n'est pas tout, le ministre de l'Agriculture a élaboré un programme pour le développement de l'élevage, pour les grandes entreprises bien entendu, donc c'est un soutien à l'élevage de la Fédération de Russie avec ces grandes entreprises. Et il propose pour les personnes qui sont délestées en quelque sorte, démunies, dépossédées de leur bétail, de racheter par la suite du bétail en bonne santé, entre guillemets, parce que le précédent n'était absolument pas en mauvaise santé, avec des taux d'intérêt. Cela va sans dire. Alors il y a eu des scènes tout à fait dramatiques où il y a un homme, ça c'était le 21 mars, qui s'est aspergé d'essence et qui a menacé donc de se mettre le feu si on lui prenait les bêtes. Donc les fonctionnaires sont partis, mais ils sont revenus le lendemain et ils ont emporté ou tué les bêtes, en tout cas, voilà. Donc c'est pour vous dire cela, c'est qu'en Russie, rien de neuf sous le soleil, tout simplement, mais nous avons affaire à une dictature en préparation, avec un autre langage, mais ça on le sait bien. Pour préparer une guerre, il faut avoir deux camps. Chaque fois je le dis, on tient les idiots par les oreilles, c'est-à-dire avec des beaux discours, c'est le double langage, et les gens, le peuple ne marche pas, il court. Et le cas de la Russie, bien entendu, ne fait pas exception, cela va sans dire. Je vous rappelle juste, voilà, le chapelet, pour ceux qui est intéressés, voilà, magnifique chapelet de Bavière, donc laurentglosy1@gmail.com.
Sanctificam